Mon père est chef cuistot. Moi, mon père, il est handicapé, mais c'est pas pareil. Salut, moi c'est Gab, je suis humoriste et le 1er juin 2023, je me suis lancé un gros défi, un tour de France des comédie clubs. Jouer dans 14 comédie clubs, dans 14 villes différentes et en 14 jours. Je pars de Bordeaux, ma ville d'origine, et y retourne 14 jours plus tard pour y jouer la première de mon spectacle. Cependant, il est pas du tout fini et j'ai que quelques jours pour utiliser ce que je vais vivre, pour en faire des histoires dans le spectacle. C'est la grande aventure des blagues. Vous avez vu ce que ça fait Gab en fait. Salut à tous, alors on est encore à Bordeaux, on vient de se réveiller. Ça va être dur la journée. Et on va se dépêcher parce que ce soir on joue à Poitiers. On a quelques trucs à faire, notamment on va aller prendre le petit déjeuner avec un copain, ça va être tranquille ce matinée. On va aller voir Tom Tom. Ça va et toi? Ça va. Le plus beau. Donc, comment ça va? Je suis bien. Ça va, un peu de retard, on a accéléré. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Deux formes multi-déj. Vas-y, deux fois le petit-déj. Je vais avoir que des tartines. Ouais. Ah, bah non. moi, juste un grand café, c'est possible. Un allongé en double? Un cappuccino, c'est possible? Cappuccino. Pour vous? Moi, je vais quand même prendre la formule Café, chocolat chaud si vous avez. Oh, chocolat chaud. Chocolat chaud. Je sais pas, moi, tartine, c'est un truc que je peux manger chez moi, mais ça me rend triste de prendre des tartines dans un... Écoute, moi non, Ah, parce que mais... j'achète jamais de tartines, donc c'est un peu la fête. Ah, du pain! Oh non, j'en ai jamais chez moi. C'est vraiment un gap en la Révolution française. Ah, du pain! J'ai du pain, yes! Je te rappelle, je suis médocain, moi, nous, on n'a pas tout ce luxe. Je comprends. Attention, l'URSSAF. Ça sera pas dans le vlog, hein. C'est pas comme si... Dommage. Je fraude tout. Non, c'est faux. Je rentre pas, je sais. Même les tickets de tram, je suis pas. Non, là j'ai validé. Parce que je voulais pas faire de crise d'angoisse. Parce que moi, en fait, quand je valide pas, je passe mon temps à me dire, regardez, contrôle-là, je fais une crise d'angoisse. Parce que Tu donnes un faux nom, un faux prénom? Je peux pas mentir. T'as déjà donné un faux nom, un faux prénom? Moi, non, parce que ça m'est jamais arrivé de m'être contrôlé, mais j'ai un pote, ce qu'il a fait, il est très smart. C'est qu'il avait pas de ticket, il a dit non, carte, il a dit j'ai rien sur moi, je suis désolé, vous appelez comment? Il a pris le prénom de son père, le nom de sa mère. Parce que techniquement, c'est illégal de pas se balader sans pièce d'identité. Et Mais c'est pas répréhensible. ouais, mais en fait, ils peuvent te dire, bah t'as ton gars, on fait venir la sécurité, ils vont checker quoi. Genre les flics. J'ai un petit gars, allez, c'est Michel. Oh, c'est mignon! Il est mignon. Pourquoi tu prends l'accent allemand? Non, c'était plus le sud, mais après c'est parti en allemand. Ouais. Ouais, allemand c'est plus... Je vois que nous nous amusons aujourd'hui. Nous allons voir si c'est toujours marrant quand vous avez les doigts coupés, mon petit Tom-Tom. Ouais, mais je vais bien. Ouais, je sais, j'ai beaucoup pratiqué. C'est pas normal. J'ai beaucoup pratiqué. Moi j'ai fait des voyages scolaires, écoute, il y avait que ça à faire. En Allemagne. Ouais, j'ai fait un truc de Corée, c'était avec à Münster en Allemagne. Et après je suis allé en Autriche, à Vienne. Parce que t'as fait le V2 allemand? Ouais. T'es une merde. Ouais. Pourquoi t'as fait le V2 allemand? Parce qu'en 6ème, j'ai commencé en 6ème en plus. Parce que quand on a fait la journée portes ouvertes au collège, Ouais. la prof d'allemand, elle était trop cool. Elle était incroyable, vraiment, tu sais, elle a une tchatche et tout, c'est le genre de prof qui donne envie de travailler quoi. Et du coup, je dis, je vais faire allemand. Tout le monde a dit, t'es sûr? J'ai dit, ouais. J'ai regretté 8 ans. Pendant 7 ans après, j'ai regretté. Et t'as toujours eu la même prof ou non, ça change? Bah, tout le collège, il y avait une seule prof dans le collège, donc ouais, j'ai eu la même prof. Mais elle était cool finalement. Elle était cool, mais j'apprenais pas l'allemand. Elle passait son temps à faire one man show et moi, j'écoutais pas les cours, j'écoutais les blagues quoi. Toi, t'étais comment au lycée? Moi, j'étais le faillot. Ah ouais? En fait, j'étais vraiment le gars qui voulait absolument être le favori des profs. Ah ok. Mais c'était genre ma vie en dépendait, il fallait que les profs m'aiment. Mais après dans les matières où je m'en battais les couilles, je m'en battais vraiment plus les couilles, tu vois, allemand, j'en ai rien à foutre qu'elle-même, je faisais plus des petites vannes et tout. Et je voulais faire le con. C'était les seuls endroits où je me permettais de faire le con un peu. Mais sinon j'étais toujours... Moi madame, je sais. Ah ouais, allez-y. Oui, merci beaucoup madame, merci pour ces cours. Tu sais, limite, je remerciais les profs à la fin. Ah ouais. C'est super, si un chapeau pour mettre... J'adore.
C'est un métier tellement difficile. Toi, t'étais quoi au lycée? Moi j'étais sage, mais quand je faisais des conneries, je me faisais juste pas prendre. Je veux pas prendre. Ouais. Genre. Ah, t'étais le pire. T'étais déçu où du coup les profs disaient regarde, sois comme Tom, et toi tu vois derrière ce qui se passe et qu'il fait que des conneries, tu fais bah non. Mais non, mais j'étais plus dans le. Ou alors j'étais un peu dans. Avec les profs que j'aimais pas qui me cassaient les couilles, je me foutais de leur gueule intelligemment. Du genre. Genre, je sais pas, je leur parlais et j'essayais de qu'ils aient deux trois phrases pour me foutre de leur gueule, mais tu sais qu'ils passaient comme ça, tu vois. J'étais pas le casse-couille, tu vois, insolent, qui, je sais pas, jette des avions dans la classe, qui jamais été collé par exemple. Ah, moi je me suis fait renvoyer une fois. Je suis en bad boy. T'as fait quoi? Ah, c'était en 6ème. Oh, en plus. Ah ouais. Quand je suis arrivé au collège, c'est pas très bien passé. Je me faisais emmerder tout le temps par des gars et tout, par des harceleurs. Et en fait, une fois, j'ai pété un câble. Genre, ça allait trop au bout d'un moment, une semaine, machin, et j'ai foutu une baffe à un des gars. Et genre, eux, ils me tapaient et tout, je disais rien. Et lui, il a pris une baffe, il est direct allé dans le bureau, à la vie scolaire se plaindre. Oh, le fils. Et du coup, bam, l'après-midi, on me convoque au bureau du proviseur. Et la situation, et moi je me fais coller du coup une après-midi, en gros s'ils me disent rentre chez toi, tu sais quoi, tu t'es collé cet après-midi là, tu rentres chez toi, une demi-journée. Et le gars qui m'emmerdait par contre il s'est mangé une semaine. Cher. Mais t'es plus emmerdé après? Si toujours. Ah ouais? Moi jusqu'à la 4ème où j'ai maigri et je faisais de l'aviron et du coup j'ai maigri et j'ai pris du muscle. Et du coup je me faisais moins emmerder à partir de là, mais un peu quand même. Mais c'était surtout 6ème, 5ème quoi. C'est fou d'être un fils de pute comme ça et d'harceler. Je comprends pas les harceleurs. Ça c'est le truc, on se foutait beaucoup de ma gueule quand j'étais au collège parce que mon prénom, les lettres à l'envers, ça fait l'airbag. Ah putain. C'est incroyable. Comme quoi, pas facile. Après, vous vraiment chercher, enfin, genre, faut vraiment dire ah, on met cabri à l'envers, oh l'airbag. Ah, mais du coup, c'était un peu mon nom de mes harceleurs qui m'appelait l'airbag. Ah ouais. Du coup, maintenant, quand je rentre dans une voiture, j'ai une crise d'angoisse. J'enlève les airbags de toutes les voitures que j'ai. J'ai désactivé, j'étais en mode ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je préfère mourir avec ça, je préfère mourir. Je préfère mourir que me faire sauver par un airbag. Au revoir. Allez, courage mon frérot, amuse-toi bien. Tu reviens avec un spectacle de qualité. C'est ça, on fait ça. Allez, Bon voyage. à bientôt, merci Fais beaucoup. attention à toi, mon grand. Je fais très gaffe. Toi, fais attention aussi à toi dans la vie. Là, et on se voit dans 10 jours. Dans 10 jours à ton spectacle. Non, en Ardèche. Ah oui, Espèce d'abruti. Alors là, on est dans un train, mais pas un train pour Poitiers, un train pour Libourne. Car j'ai pris la décision de faire ce Tour de France en voiture. Alors pourquoi? La première raison, c'est que ça voulait dire que je me serais baladé les 2 prochaines semaines avec un sac de littéralement 28 kilos qui m'épuisait, on peut le voir à l'image, j'étais en nage dès qu'on marchait un peu. Et la seconde raison, c'est que faire un Tour de France en voiture, c'était mon rêve, un truc que je voulais vraiment faire depuis que je commençais à conduire, et que si à ce moment précis, je me donnais pas les moyens de vivre un de mes rêves, je sais pas quand j'aurais pu le faire. Donc on est parti pour faire ce Tour de France dans cette impeccable Clio 3 de 2009 en très bon état, révision et contrôle technique fait, aucun défaut si ce n'est le volant qui a chopé un petit coup de soleil, mais bon, c'est pas important parce que c'est maintenant que commence l'aventure. On a rempli la voiture, j'ai fait les derniers check-up, tout était opérationnel pour partir à Poitiers. Et j'avais envie d'acheter quelques cannelés pour ce soir, pour les gens, histoire de partager un petit truc. Je me suis dit ça va être un petit truc sympa de chaque jour donner quelque chose, une spécialité de la ville d'où l'on vient, dans la ville suivante. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une idée. Voilà, c'est déjà pas mal. Juste après avoir prononcé ces paroles, Gab a totalement oublié cette idée et n'y pensera plus pendant l'intégralité de son voyage. Nous préférions vous le dire, histoire que vous ne soyez pas trop déçus. C'est le départ pour Poitiers, il va être 17 h. On est pas mal à la bourre. Donc voilà, on va essayer d'être là vers 19 h, 19 h 30. On va se dépêcher tout en étant responsable sur la route, voilà. Voilà, donc on prend le temps. On y va tranquillement, faut être responsable sur la route. J'ai l'impression d'être ma mère, mais elle a raison, voilà. Souvent les mamans ont raison, il faut écouter. Et aussi moi ce que je voulais faire c'était prendre en photo
mon tableau de kilomètres. On est à 131 455 km sur le compteur. Du coup, moi je vous propose un petit jeu qu'on fait. C'est que là vous avez le compteur au départ. Et à vous de deviner, d'écrire sous les commentaires de ce premier épisode. Vous avez un mois pour vous décider. Donc de la sortie de cette vidéo jusqu'à un mois. Ce sera les commentaires pris en compte. Et à l'arrivée, la personne la plus proche avec mon résultat à l'arrivée gagnera 2 places pour mon spectacle. Est-ce que ça vous semble pas mal ça? Moi ça me semble sympa comme jeu. Bon, on est un peu dans les bouchons, on est coincé. Donc c'est fun. C'est faux, je stresse de pas être à l'heure. Normalement ça devrait pas poser de problème, mais bon il reste 2 heures. Donc voilà. Si jamais je suis fatigué, j'ai un peu de ça. C'est, alors je ne connais pas, c'est une marque qui ne me donne pas d'argent. Voilà, c'est ça le nom. Donc voilà, on va voir si c'est bien. J'en ai jamais pris de ma vie. C'est bizarre parce que c'est à la fois bon et pas bon. C'est-à-dire que je pense que c'est assez sucré, du coup mon cerveau il fait miam, le sucre c'est incroyable. Et en même temps, ça doit être tellement chimique que mon cerveau il dit genre waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde qui est dans mon corps. Donc c'est middle. Mais je vais complètement la finir. Par contre, ne vous en faites pas. Ah, ça avance. Bon, c'est juste chiant si j'ai un accident et que ça fait des tonneaux. Je vais me mettre plein de marques qui ne me payent pas d'argent sur moi. Mais je pense que si j'ai un accident et que je fais des tonneaux, j'aurai d'autres problématiques. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué, mais qu'est-ce qu'on va faire à Poitiers? On y va pour une date très spéciale, puisqu'on va y faire un 30-30 avec Clémy Deluxe, une super humoriste parisienne que j'ai rencontrée l'année dernière sur une de mes premières scènes en dehors de Bordeaux. Alors c'est quoi un 30-30? Bah c'est très simple, c'est 2 humoristes qui se partagent l'affiche pour faire chacun 30 minutes de blague, la moitié d'un spectacle. C'est une super occasion pour s'entraîner et je vais me servir de cette date pour tester la structure du spectacle, voir si l'histoire que je veux raconter fait sens, si la fin marche et si on va dans la bonne direction. Donc voilà, trop content que la caverne m'ait permis de faire une date de ce genre, surtout que ça s'est fait hyper naturellement et que j'ai pas du tout forcé pour que ça existe. Du coup, on fait ça quand à Poitiers, dis donc? Soit naturel. Le 2 juin. On fait ça le 2 juin. Le 2 juin. Allez, on a décidé de la date. C'est faux, je l'ai imposé parce que j'ai tous les pouvoirs ici. Bon, et ben on profite, on est en route pour Poitiers et on profite d'une petite pause, tout en dégustant cette magnifique marque qui ne me donne pas d'argent. Voilà, c'est magnifique et je profite pour découvrir une petite vidéo de quelqu'un, voilà, comme d'habitude une fois par jour pour soutenir le projet. Bon, la dernière fois c'était un peu agressif, un peu oh super, un peu désagréable. Il y a quelqu'un qui s'est senti malin, voilà, Ronan de Ouf faire les critiques. Et du coup on va plus laisser la place aux vrais gens qui ont des vraies choses à dire sur le projet. Voilà. Salut Gab, je voulais te souhaiter beaucoup de force pour ton projet. Voilà, j'ai pas eu la chance malheureusement de te voir sur scène, mais Chiara Gazo m'a dit que c'était vachement bien, donc je lui fais confiance en tant que fan. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était bien. C'est de la merde, c'est misogyne. C'est misogyne? Non, faut pas. Non, Oui, mais il faut tricher parce qu'il m'a demandé de lui faire des compliments. Ah, tu filmes là? Oui. Bon, et Non, ben. arrête. Non, et ben si vous êtes pas une femme, c'est drôle. Et Non. Moi je vous connais pas, mais apparemment vraiment c'est super. bon, bah apparemment c'est super alors. Non. Oui, je sais pas quoi dire. Enfin, moi, je trouve que la vraie misogynie, elle est surtout dans le fait de dire que des femmes ne peuvent pas apprécier quelque chose sous prétexte que ce soit misogyne. Je pense que elle est là, la vraie haine. Donc voilà, pensez-y. On est bien arrivé à Poitiers. On marche. Je sais pas si Clémy est déjà arrivé, mais moi j'arrive au niveau du resto. Et je viens de me démonter l'épaule en même temps, je viens de réaliser que ça vient de craquer. Je souffre. On va aller dire bonjour, faire les petits BG. À quel nom, madame? À quel nom? Salut. Salut. Ça va?
On va voir en bas, donc je vais vous faire découvrir la caverne. Hop, pardon. C'est traître. Hop, clac. Voilà, on descend là. Et là, on arrive. Voilà, la caverne. Madame de luxe. Oui. Il était très précoce. Bonsoir, vous allez bien? Ouais. J'entends la caméra, est-ce que vous allez bien? Ouais. On applaudit, on applaudit, on applaudit, comment ça va? Bon, les gens, s'il vous plaît. Bon, au revoir monsieur. Je suis moche à ce point. Il y a un truc que j'ai trouvé fantastique, encore plus, à Poitiers. C'est qu'à un moment, je me baladais et je suis tombé dans une rue sur un sex shop qui est entre un contrôle technique et un garage Renault. Je sais pas si vous le voyez à Poitiers, cet endroit. Moi, je trouve ça fantastique, vraiment. C'est pas quoi? C'est Peugeot d'ailleurs. C'est Peugeot. J'ai rectifié quand même. Non mais il est implacable, vraiment. On ne peut pas changer une ligne de vérité avec lui. Oui, c'était un Peugeot, très bien. C'est le seul sex shop au monde où tu n'y vas jamais en premier lieu. C'est vraiment, tu as 1 heure à tuer parce que tu changes tes plaquettes de frein et tu es à Poitiers. Voilà. Voilà, on a fini le 30-30. On s'est bien amusé, c'était un peu compliqué, c'était pas hyper rempli, donc on a fait avec. C'est comme ça, c'est un peu la saison et c'est le truc du métier quoi. C'est des fois la salle n'est pas remplie. C'est pas grave, hein. Faut faire le show, il faut jouer, il faut se donner à fond. Salut, c'est Gabriel du futur. Voilà, je suis en train de monter cet épisode et je me sentais obligé de rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. C'est que déjà je trouve ce passage moyen. Voilà, j'ai trouvé ce que j'ai fait ce soir-là était plutôt moyen et j'en suis pas très fier. Et j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je l'enlève? Est-ce que je le laisse au montage? Est-ce que je le remplace par autre chose? Et finalement, j'ai décidé de le laisser parce que j'ai trouvé que c'était plus en phase avec la nature de ce projet, de la grande aventure des blagues, qui était de montrer la réalité, montrer de manière le plus pure possible tout ce que je vis pendant ces 14 jours, et que des fois, ce que je vis, bah, c'est pas top. Mais c'est comme ça, parce qu'au final, je pense que ce passage que je trouve moyen m'a aidé à progresser, parce que j'ai compris les erreurs que j'ai fait ce soir-là, et ça m'a beaucoup aidé pour la suite de mes aventures. Et du coup, voilà, c'est important que vous voyez ça, pour y repenser quand vous verrez la suite, et que ce sera beaucoup mieux. Non, merci à vous, parce que je trouve ça hyper cool. Bah merci à toi de nous accueillir quoi, c'est trop cool. Bah non mais franchement c'est un super lieu. J'ai vu que Paul allait pas être là, j'étais un peu en mode ouais. Si ça fait partie du principe, enfin avec Paul on est comme ça, c'est on fait. Si on fait, bien on fait. Sûr. Voilà, moi je fais à fond. Ça va, comment c'était quoi ton avis? C'était trop bien. C'était trop bien et moi je l'ai pas dit parce que j'avais trop peur que ça me porte l'œil, mais c'était mon premier 30-30 ce soir. Premier 30-30 avec Gab, en fait, je suis trop contente. Attends, vas-y, viens. On peut retourner vers nous? Ouais. Vers nous. Ok, viens vers là. Et tu veux que je te dise un truc? C'était aussi mon premier 30-30. Mais si, révélation. On va fêter ça à la guinguette? Bah de ouf. Allez, on va à la guinguette. Bisous. Bisous.